Il y a en Afrique une certaine tribu qui a une tradition selon laquelle ils choisissent un roi pour régner sur eux 7 ans seulement. 7 ans. Mais, à la fin de ces 7 ans, ce roi doit être tué. Et pendant qu'il est roi, pendant son règne de 7 ans, il est souverain absolu. C'est lui qui commande. Pendant son règne, il a des droits illimités, il a des privilèges illimités comme souverain absolu. Ce roi a le pouvoir absolu sur n'importe quelle chose à part une. Il ne peut pas changer la loi qui dit qu'après 7 ans, il doit être tué. On imagine avec ça, avec cette loi, qu'avec cette fin tragique, personne ne poserait sa candidature aux élections. Mais croyez-le ou pas, les reporters signalent qu'il y a une foule impressionnante d'hommes qui se mettent en file pour se faire élire pour cette position. Ils préfèrent 7 ans de pouvoir absolu et d'autosatisfaction à une longue vie. Maintenant, quand vous prenez le temps de réfléchir à ça, prenez votre temps et pensez-y, mais vous savez, la plupart de nous à l'Ouest ont probablement envie de rentrer sous terre rien que d'y penser. Mais vous savez, la vérité c'est qu'il y a tellement de gens qui préfèrent vivre leur vie comme ce roi. Il y a tellement de gens qui s'emparent de tout le pouvoir et de toute la force et de tout le prestige qu'ils peuvent avoir sans penser à demain ou aux conséquences. Ils ont un désir insatiable de se saisir de toutes les chimères que peut leur offrir cette vie sans penser ou sans avoir aucun égard pour leur éternité. Ils ont la tête tellement prise par le pouvoir et le contrôle qu'ils n'ont plus aucun égard pour leur vie éternelle. Quelqu'un a dit que le pouvoir est très enivrant. Quand un homme s'enivre à l'alcool, il peut se dégriser, mais on ne se dégrise pas de l'ivresse, du pouvoir et du contrôle. Si vous êtes de passage, nous finissons une série de 3 messages sur les 3 tentations du Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Et nous avons vu qu'après le baptême de Jésus, qui était son couronnement public, où le Père a envoyé le Saint-Esprit et où il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir ». Après ce couronnement public, Jésus va dans le désert où il prie et jeûne pour 40 jours. Et juste avant d'arriver à la fin de son jeûne, juste vers la fin de ces 40 jours que nous appelons le carême, le diable vient et commence par tenter le Seigneur Jésus-Christ. Le diable en personne vient tenter Jésus sur 3 plans, et ces 3 plans représentent en fait tous les points sur lesquels vous et moi avons été ou nous serons tentés. Chaque tentation à laquelle vous avez fait ou ferez face, ou à laquelle j'ai fait ou ferai face, rentre dans une de ces 3 catégories. Ce pourrait être une sous-catégorie, mais elle rentre dans une de ces 3. La tentation du plaisir, de la popularité et du pouvoir. Chaque fois que vous et moi sommes tentés, c'est sur un de ces 3 plans. Pourquoi Jésus a-t-il été tenté comme ça? C'est une question légitime. Pourquoi a-t-il été tenté comme ça? La Bible nous dit que le Fils de Dieu a été tenté en toutes choses, comme nous, avec une exception, et c'est qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais succombé à la tentation. Il a été tenté en toutes choses, sur tous les plans. Que signifie cela? Cela signifie qu'il n'y a aucune tentation à laquelle vous et moi avons fait face ou ferons face dans la vie que Jésus personnellement n'a pas connue. Jésus pourrait dire, si vous voulez un cliché, je suis passé par là, mais je n'ai pas fait ça. Je suis passé par là, mais je n'ai pas fait ça.
Le même texte dans Hébreux qui nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, à part le péché, nous dit que Jésus a été tenté afin qu'il puisse compatir à nos faiblesses, afin qu'il puisse savoir où nous en sommes. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Écoutez-moi attentivement. Cela signifie qu'aucun de nous, que vous soyez dans cette salle ou que vous nous regardiez à la télé, aucun de nous ne pourra lever les yeux au ciel et dire « Dieu, tu ne comprends pas ce que je subis. Dieu, tu ne vis pas ce que je vis. » Aucun de nous ne pourra lever les yeux vers le ciel et dire « Dieu, tu ne ressens vraiment pas ce que je ressens. Dieu, tu ne comprends pas l'enfer que je traverse ici sur terre. » Aucun de nous ne pourra dire ça. Aucun de nous. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes tenté de le dire, Jésus pourra vous regarder dans les yeux et vous dire « Ami bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a rien que tu traverses en ce moment que je n'ai pas traversé avant toi. J'ai déjà moi-même subi pire que toi. » Êtes-vous en train de subir la tentation du plaisir ou de la popularité ou du pouvoir? Jésus a été tenté comme vous, mais il a remporté la victoire sur la tentation chaque fois. Pourquoi? Afin que nous aussi, les enfants adoptifs de Dieu à travers Jésus-Christ, puissions avoir la victoire aussi, que nous puissions triompher de la tentation chaque fois. Je vous prie d'ouvrir avec moi Matthieu chapitre 4, verset 8. Comme je vous l'ai dit, c'est la troisième et la dernière tentation du diable au Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Le diable le transporte encore sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Toutes ces choses je te donnerai, lui dit le diable, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laisse et des anges s'approchèrent et le servirent. Dans la première tentation, et ceux de vous qui étaient avec nous, vous vous le rappelez, dans la première tentation, Satan a essayé de tenter Jésus de désobéir et de douter de son Père. De quoi aurait besoin un homme affamé pendant 40 jours, plus que de la nourriture? Et il lui dit donc, bon, fais claquer tes doigts, dis que ces pierres deviennent des pains et mange autant que tu veux. Mais ce n'était pas le timing de Dieu. Satan a essayé de l'amener à douter du timing de son Père. Il essayait de l'amener à douter du timing de son Père. Mais quand Satan a échoué, que s'est-il passé? Il a essayé d'amener Jésus à éprouver son Père. Il lui a dit, saute du haut de ce temple et Dieu prendra soin de toi. Et quand Satan a échoué et il n'a pas pu réussir, il a trouvé la tentation finale. La tentation du plus haut degré. Son acte final le plus désespéré, qui est conçu pour corrompre le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi attentivement. Pourquoi? Vous voyez, il y a une chose que vous devez savoir au sujet du diable, certains de vous la savent déjà. Quand vous tenez ferme et que vous résistez au diable, quand vous tenez bon par le pouvoir de Jésus-Christ et de son sang, quand vous continuez à dire « Non, diable, va-t'en au nom de Jésus », après cela, le diable dévoile son jeu. Réellement. Je l'ai expérimenté dans ma vie, et beaucoup de vous aussi. Il dévoile son jeu, il va trop loin, on le voit venir avec ses gros sabots, bien qu'il ait été subtil au début. Et Satan en arrive finalement à ce qu'il veut réellement. Il vient et il révèle son vrai but, il révèle sa vraie intention, qui est de persuader Jésus de l'adorer.
La première tentation visait à ce que Jésus fasse quelque chose pour lui-même. Quand ça n'a pas marché, la deuxième tentation visait à ce que le Père fasse quelque chose pour Jésus. Quand ça n'a pas marché, Satan lui-même a offert quelque chose à Jésus pour qu'il se prosterne devant lui. Comment cela s'est-il passé? Comment cela s'est-il produit? Satan et Jésus vont surnaturellement dans un endroit où ils peuvent voir toute la planète Terre. C'est ce que disent les Hébreux quand ils parlent des hautes montagnes. C'était surnaturel. Ils étaient dans un endroit d'où ils pouvaient regarder et voir toute la splendeur de l'Égypte et tous ses trésors et ses richesses. Ils pouvaient voir la puissance de l'Empire romain dans tout le pays. Ils pouvaient voir la grande Athènes et la magnifique Corinthe. Ils pouvaient évidemment voir la ville royale de David. Et là, Satan dit à Jésus, maintenant, écoute Jésus, tout ça c'est à toi et tu peux l'avoir tout de suite. Remarquez la ruse du diable, remarquez la tromperie du diable. Il savait que toute la planète Terre appartenait à Jésus de toute façon, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, pas avant la croix. Satan savait que Jésus est couronné pour être le Seigneur de l'univers, mais pas avant la passion. Satan savait bien que Jésus est roi des rois et Seigneur des seigneurs, mais pas avant Gethsémani. Satan vient donc dire à Jésus, « Jésus, n'aimerais-tu pas l'avoir maintenant? N'aimerais-tu pas pouvoir éviter la croix? Jésus, n'aimerais-tu pas avoir tout ça tout de suite? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre ce qui est légitimement à toi? Pourquoi attendre? Pourquoi suivre le plan du Père quand il y a moyen de l'éviter? Jésus, tu mérites de l'avoir tout de suite. Jésus, tu as déjà payé le prix, tu as quitté le ciel et tu as vécu 30 ans dans la pauvreté. Tu as fait plus qu'assez, ça suffit. Ne va pas à la croix. Jésus, pourquoi te soumettre à Dieu le Père comme un serviteur quand tu peux gouverner et régner comme un roi tout de suite? Jésus, je ne t'offre rien personnellement qui ne te soit pas déjà promis. Jésus, je ne te donne rien qui ne soit pas vraiment à toi. N'est-ce pas que le psaume 2, verset 8 dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour ta possession les bouts de la terre » Vous voyez la tromperie du diable? Vous voyez sa tromperie? Ce que Dieu, le Père, avait offert à Jésus pour son obéissance pieuse, Satan essayait aussi de le lui offrir pour une désobéissance absolument impie. Pourquoi attendre? Prends-le tout de suite. Amis bien-aimés, vous savez que le diable me fait ça et vous fait ça tous les jours de notre vie. Sans exception, il nous tente. Pourquoi attendre? Prenez un couple qui sort depuis quelque temps. Ils pensent au mariage. Et avant de se marier, le diable vient leur dire « Pourquoi? Pourquoi attendre pour consommer votre mariage? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre le timing de Dieu? Faites-le maintenant! Faites-le tout de suite, ayez-le maintenant, vivez-le maintenant! Ayez la satisfaction immédiate, tout de suite! » Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Si vous êtes un enfant de Dieu, est-ce que vous m'écoutez? Dites Amen. Je ne veux pas que vous manquiez ce que je vais vous dire. Si vous êtes un enfant de Dieu, la tentation du diable n'en vaut absolument pas la peine. Réellement, ce qu'il vous offre ne vaut pas grand-chose. Si c'est 10 milliards de dollars, ce n'est pas vraiment grand-chose du tout. Vous savez pourquoi? C'est de la pure tromperie. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes héritier avec le Christ. Parce que vous régnerez et gouvernerez avec le Christ, parce que vous
serez en fait copropriétaire des milliards et milliards de galaxies de l'univers avec le Christ. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Vous voyez, ce que Satan nous offre en réalité n'en vaut pas la peine, même si c'est le monde entier. Ce n'est pas une bonne offre. Ça n'en vaut pas la peine. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, si vous l'avez reçu comme sauveur de votre âme et Seigneur de votre vie, cette offre n'en vaut pas la peine. Ça vous appartient de toute façon. Ça vous appartient, mais pas tout de suite. Pour vous amener à l'adorer, Satan vous offrira ce qui est à vous. Maintenant, il vous dira que vous pouvez l'avoir tout de suite. Le problème, c'est que Satan ne tient jamais ses promesses. Il est menteur. Il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, Satan savait. Il savait très bien qu'après la croix et la résurrection de Jésus, il savait que ses jours étaient comptés. Réellement, écoutez, Satan comprenait toutes les prophéties. Il comprenait toutes les prophéties qui se rapportent à la crucifixion de Jésus et à sa résurrection. Il comprenait tout ça mieux que tous les pharisiens à cette époque-là, parce qu'il savait que la croix était la façon de Dieu de racheter et de récupérer ce qu'Adam avait perdu à la base. Satan connaissait toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il savait qu'après la croix et la résurrection, il serait démasqué publiquement comme étant usurpateur, qu'il serait jeté dehors. Que fait-il donc pour sa grande finale? En dernier lieu, dans la troisième et dernière tentation, il se dit « Ah, je pourrais sauver ma peau et toujours avoir un peu de contrôle si je le donne à Jésus maintenant avant la croix. S'il va à la croix, c'est fini pour moi. Si je peux le corrompre avant la croix, j'aurai toujours un peu de contrôle. » Donc voilà la troisième tentation qu'a subie le Seigneur Jésus. Ce diable menteur et rusé, et futé et intrigant et misérable, son intrigue a été dévoilée par le Seigneur Jésus-Christ quand il lui a dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu y adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Chacun de nous a le choix d'adorer soit le seul vrai Dieu, soit un remplaçant bon marché. Chacun de nous a le choix, soit de donner au seul vrai Dieu la priorité dans sa vie, soit à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Chacun de nous a le choix, soit de choisir d'aimer Dieu de tout son être et son âme, soit d'aimer quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Mais même les croyants au Seigneur Jésus-Christ, qui connaissent la vérité, Satan leur montre toujours le côté attrayant à chacun de nous. Il montre sans arrêt le côté attrayant et dit « Pourquoi attendre quand tu peux l'avoir tout de suite ?» Il montre toujours le côté attrayant et dit « Dieu veut que tu sois heureux. » Il nous dit sans arrêt « Pourquoi résister à tes sentiments? Ça ne t'éloignera absolument pas de Dieu. Juste une fois ne fera de mal à personne. Ça n'a aucune importance. Personne ne le saura. Ça ne fera de mal à personne. Tu peux le confesser plus tard, comme si de rien n'était. » Et il insiste, et insiste, jusqu'à ce que vous mordiez à l'appât. Mais vous pouvez dire, au nom de Jésus, va-t'en Satan. Vous avez le choix. Écoutez, les croyants ne perdent pas leur salut. C'est vrai. Mais si vous mordez à l'appât, je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, que vous perdrez votre joie, votre paix et votre récompense. Vous dites comment tenir ferme, comment résister à la tentation,
qui m'assaille tout le temps et de tous côtés. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. La plupart des gens ne réalisent pas que les pasteurs sont de loin la plus grande cible des tentations du diable. Ils n'imaginent pas cela. Quand je me tiens ici devant vous, bien-aimés, je ne vous prêche pas. Je partage mon cœur avec vous. Comment confronter, comment tenir ferme et dire non au diable? En tout début de matinée, quand vous vous réveillez, et avant de faire n'importe quoi, revêtez-vous de l'armure protectrice que le Seigneur Jésus vous a procurée. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul à tous ceux qui veulent tenir ferme. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, voici ce qu'il dit. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Je vais vous donner toute une série sur ce verset un de ces jours. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Armure complète et non pas partielle, non pas une pièce sans l'autre. L'armure complète de Dieu. Vous savez, écoutez-moi, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous confesser que plus d'un matin, je me visualise littéralement me revêtant de l'armure protectrice de Dieu, une pièce après l'autre. Je me tiens littéralement là et je mets autour de ma taille, je ceins mes reins de la vérité de l'Évangile, de la vérité de Dieu. Puis je me revais de la cuirasse de la justice pour pouvoir éteindre toutes les lances enflammées du méchant. Puis je chausse mes pieds de la préparation de l'évangile de paix. Puis je prends dans la main le bouclier de la foi. Puis je mets le casque du salut sur ma tête. Puis l'épée de l'esprit dans l'autre main. Et je suis prêt pour la bataille. Très bien équipé. Et l'apôtre Paul dit, après avoir fait tout ça, écoutez bien, après avoir fait tout ça, priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Bien-aimés, vous pouvez vaincre l'ennemi. Vous pouvez avoir la victoire. Quand vous résistez par le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ, en portant son armure protectrice, dites-le avec moi, je peux vaincre le diable. Je peux vaincre la tentation. Je peux avoir la victoire. Au nom de Jésus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.